C'est l'heure du bilan du mois. Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Continuez à liker, suivre, partager, activer la cloche. Parce que plus on est nombreux et plus on partage nos astuces pour économiser. C'est l'heure donc du bilan de la semaine, du bilan du mois. Et puis j'ai pensé que le week-end prochain, je vous ferai un bilan de l'année écoulée. On a commencé ici le système des enveloppes mi-juillet. Donc voilà, ce sera le bilan en 2022. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ce système-là en à peu près 6 mois. Et puis surtout les perspectives, les objectifs pour l'année à venir. Mais pour l'instant, donc, bilan du mois écoulé et de la semaine qui vient de s'écouler aussi. Donc, dans le portefeuille, pour une fois, il reste un peu de monnaie. Il reste 3,60 €, ça retourne dans le portefeuille, vous le savez. Et les 3 € vont aller dans la boîte pour la monnaie. Donc, on n'a pas encore donné... Ah oui, si vous me suivez sur Instagram, je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, j'ai l'intention de prélever toutes les pièces de 50 centimes et de les donner à quelqu'un qui est installé en bas dans la rue. Donc on n'a pas encore fait, je ferai avec un de mes petits-enfants justement soit demain soir, soit le 25. Et puis voilà, l'an prochain, je ferai la même chose, mais ce sera sur toute l'année, donc voilà. Donc là, on doit être à 37 €, mais on va donc prélever, je crois qu'il y a 4,50 €, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Ça paye peut-être une petite soupe ou quelque chose de chaud. Donc alimentation, pour le moment on a tout utilisé. Perso, il reste 50 €, j'ai pas utilisé, mais vous allez voir, je vais vous dire ce qu'on va en faire, hein. Donc je les prélève. Hygiène, j'ai tout utilisé. Les chats aussi, hein. Divers, il reste les 25 €. Restaurant, il reste 10 €. J'ai réutilisé 10 € pour manger au boulot, tout simplement. Ça, j'espère que quand je vais reprendre le boulot, là, je suis en vacances. J'espère très sincèrement que ce sera réglé, cette histoire d'espace où on peut chauffer, parce que ça va pas être possible longtemps à ce tarif-là. Beauté, il reste 20 €. On n'a pas utilisé. J'aurais bien besoin d'aller chez le coiffeur, mais j'ai pas eu le temps. Dans les livres, il reste 3 € qui vont aller dans la boîte. Donc on va atteindre 40 € à peu près. Hop. Bon, moins les 4,50 qu'il y aura ensuite. Et vêtements, 20 € que nous n'avons pas utilisé. Nous avons utilisé, je crois que j'avais mis 50 €, je crois. Donc on a utilisé 30 €. Je ne sais plus si j'avais mis 50 ou 40. Voilà pour un mois pas trop mal. Il y a eu tous les achats de Noël avec le budget de Noël. Et du coup, voilà, on a réussi à conserver un peu d'argent. Alors, on a réussi à conserver un peu d'argent, mais, parce qu'il y a un mais, les étrennes de la gardienne, ça, quand vous avez une gardienne, c'est super, ça a plein d'avantages, mais à la fin de l'année, c'est un petit inconvénient, hein, les étrennes de la gardienne. Donc voilà, ça va aller dans l'enveloppe pour elle. Et puis là, 40, 50, 60, 70, 75... il faut que je trouve les bûches. Je vais avoir 2 fois de la famille, pas les mêmes personnes, sinon on aurait fini la même bûche éventuellement. Je vais avoir 2 fois de la famille pour Noël, et donc il me faut 2 bûches. J'avoue que je suis pas... Enfin, j'ai vu le prix des bûches, mettre 60 € dans un gâteau, ou même 50, franchement, je suis pas fan de l'idée. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ça, je sais pas. Bon, on va voir. Il y aura peut-être une Picard, une de pâtissier. Bon, bref, c'est pas tout à fait les mêmes profils, donc on va voir quoi. Donc, et s'il reste de l'argent, ça ira en épargne. Ok, je pourrais me dire, non, on va faire ça et on verra ce qui restera. Voilà. J'ai la table qui bouge pas mal. C'est toujours pas réglé cette histoire. Donc, j'espère que ça va à la vidéo. Alors, je vais les ranger du coup dans le portefeuille. Voilà. Shopping, hop. Et pour la gardienne, je ferai une enveloppe. Ça, c'est bon pour le bilan de la semaine.
Et il n'y a rien de nouveau hein, dans les épargnes. Alors, j'ai reçu mon salaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire en une fois parce qu'il faudrait que je puisse retirer plus que ma limite de retrait. Donc, je vais voir comment je peux faire pour retirer, pour faire pour vous dans quelques instants, pour moi dans quelques heures, la préparation du mois de janvier. Je peux vous dire qu'il y aura des bonnes choses parce que j'ai eu mon salaire, mes primes de fin d'année normales et quelques cours qui ont été payés. Donc on va pouvoir bien garnir nos enveloppes. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous retrouve pour vous voilà, dans une seconde et puis pour moi dans quelques heures. À tout à l'heure. Et voilà, nous sommes quelques jours plus tard et non pas quelques heures plus tard parce que rien ne s'est finalement passé comme prévu. J'ai été emportée littéralement dans le tourbillon de Noël et je n'ai pas eu le temps d'aller chercher du liquide. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Une partie de la famille n'a pas pu venir à cause des grèves, donc il y a un peu d'argent, vous savez que j'avais mis de côté pour les bûches qui est resté. Et on va voir ensemble parce que c'est un vrai trafic vu que le montant de mes retraits hebdomadaires est limité. Et que exceptionnellement ce mois-ci j'aurais voulu retirer plus. Donc bon, j'ai résolu le problème en faisant changer ma carte. La nouvelle devrait pas tarder à arriver, mais pour l'instant on va devoir bricoler un petit peu, mais on va y arriver, je n'en doute pas. Donc sur le compte sont restés bien sûr le montant de tous les prélèvements et le montant des billets de train pour le ski que je dois payer en ligne incessamment sous peu. J'ai fait la réservation. Vous savez, en fait, vous pouvez sur la SNCF choisir vos billets et sur certains trains, pas tous, mais quand c'est des TGV, ça fonctionne, choisir de mettre une option et payer plus tard ce que j'ai fait. Et donc, il faut maintenant que je règle assez rapidement le montant donc dû. Voilà, donc tout ça, c'est resté sur le compte. Maintenant, on va voir pour ce mois-ci. Alors, il faut que je commence par les budgets mensuels. Alors, sur l'alimentation, du fait des fêtes, j'ai utilisé déjà un peu d'argent. Donc, donc j'avais prévu 450 ce mois-ci parce que ça va être un mois à 5 semaines. Là, pour l'instant, je vais remettre 300. Donc, ça veut dire qu'il faudra pagayer un peu serré, quoi. Voilà, donc 300 pour en fait 4 semaines. Mais j'ai acheté des réserves par exemple, de pâtes, de riz. On en a pour un moment. Il y a des choses comme ça qu'on a un petit peu en réserve. Parce que j'avais fait faire la grosse livraison la semaine dernière, je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais j'avais fait faire la livraison du mois, donc il y a une partie que j'ai déjà payée en liquide en fait, hein. Voilà. Au perso, donc 50 comme d'habitude. Oups, si je referme au lieu d'ouvrir, ça va pas. Voilà, oh là 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 là, 50 comme d'habitude. L'hygiène, donc, non, l'hygiène, pardon, j'ai payé déjà avec la grosse commande du mois, donc ça c'est fait. Et les chats, c'est pareil, c'est fait. Il leur manque un paquet de litières, mais voilà, je le prendrai sur les courses. D'hiver, alors ce mois-ci, je veux mettre que 80 et j'ai déjà utilisé 10 € en fait. On a loué des films là pour le week-end de Noël. Pour un des petits, donc et pour ma fille d'ailleurs. Donc je vais mettre 70 dans le d'hiver. Voilà. Hop. 70, c'est fait. Restaurant, parce que je n'ai pas pu retirer tout ce que je voulais en liquide, je ne vais rien mettre parce qu'on doit y aller à midi, on a une réservation et ça va nous coûter à peu près 50 €. Donc je ne les mets pas, je paierai par carte. Beauté, hop, je mets 20 €. Oh, j'arrête pas de refermer au lieu d'ouvrir, c'est agaçant. Donc, je mets 20 €. Les billets de 5 que vous voyez, c'est ce qui m'est resté là de l'argent que j'avais mis de côté pour les bûches. J'ai gâté mon petit-fils, mais il restait quand même un peu de sous. Dans les livres, donc 40 €.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste là comme billet? Je crois que j'arrive déjà au bout de ma monnaie. Alors, ça, c'est agaçant aussi. 20 € pour 40 € pour les livres. Hop. Et 50 € pour les vêtements. On a toujours besoin de trucs. Je sais pas quand est-ce qu'on va réussir à se rhabiller en entier à ce train-là. À mon avis, il faudra qu'on fasse un bon budget vêtements pour, voilà, pour finir de se rhabiller. Comme je vous l'avais expliqué pendant des années, c'est là-dessus que j'ai rogné en fait, sans pour autant arriver à faire des économies. Et donc, nos vêtements étaient particulièrement, enfin les miens en tout cas, étaient particulièrement usés. Ma fille, c'est différent puisqu'elle grandit, donc il faut la rhabiller régulièrement. Là, je pense qu'elle est quand même pas loin du bout de sa croissance. Mais voilà, jusque-là, ses vêtements n'avaient pas le temps de s'user, évidemment. Mais voilà. Donc, bref, on verra ça un autre mois. Pour le budget mensuel, c'est fait. Donc, les factures, les virements sont déjà partis. Je m'en suis occupée. J'ai fait aussi, ça faut que je vous le dise, un virement complémentaire sur un des crédits, vous savez. Pour aller plus vite, j'ai fait un remboursement anticipé. Voilà, sur le petit crédit. Donc c'est le deuxième que je réussis à faire là depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. J'ai regardé, je leur devrais encore 600 € après l'encaissement de ce virement. Donc voilà, j'ai hâte très sincèrement d'en venir à bout parce que en plus c'est voilà, le genre de crédit revolving où vous payez très peu par mois mais vous remboursez en fait très peu avec les frais. Donc c'est totalement une arnaque, on peut le dire, hein. Je crois qu'on peut... de l'usure, voilà, on va employer les bons mots, c'est de l'usure. Bref, alors, attendez que je ressorte ma petite fiche, de toute façon, qui n'est plus à jour, de Noël. J'enlève ça, toujours au cas où les concernés regardent. Je vais enlever ça parce que l'année prochaine, je mettrai un montant légèrement supérieur par personne à Noël. Parce que là, je me rends compte qu'en fait, j'ai complété, que j'ai utilisé plus que ce que j'avais prévu. Alors bon, j'ai réussi à équilibrer mes budgets, mais voilà, ça veut dire que tout simplement, il faut que je mette plus. Alors, la rentrée, j'avais prévu de mettre 20. Donc, c'est là que je vais commencer à être embêtée avec mes billets. Qu'est-ce que j'ai là comme petite monnaie? Je ne vais pas avoir grand-chose. Hein. Ah, la maison. Combien je voulais mettre pour la maison? Je voulais mettre 20 de plus. Donc, ça fera 60. Alors, je vais prendre ça. Je vais mettre 10 en billet de 5 et un billet de 50. Voilà, la maison, c'est fait. Hop. Et du coup, la rentrée, 20 de plus. On est à 70. Les anniversaires, je voulais mettre 50. Là, j'en ai 2 qui arrivent. 50. Noël de l'année prochaine. Alors, je voulais mettre 20 €. Je vais les mettre, puis je vais voir si je peux de nouveau faire de la monnaie. Peut-être sur quoi? On va voir. Les vacances, je voulais mettre 40. Ah ben, ça va pas manger, ça. Ah là 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 là. C'est compliqué, ces histoires-là. Sur la santé, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre combien? Je voulais mettre 20, je crois. Ça, c'est le défi des 5 €. Bref, alors, les vacances, je vais mettre 40. Ben, je vais mettre 50. Hein. Je vais mettre 50. C'est pas grave. Hein. 50. La maison, donc c'est fait. Les projets d'hiver, je crois que je m'étais dit que je mettais 50 €. Ça, c'est une enveloppe qu'on a tendance à utiliser en fait tous les mois. Je me rends compte s'il y a quelque chose dedans, on s'en sert. Bah, parce qu'on a tout simplement besoin de faire des choses. Dans la maison, il y aurait besoin de faire bien des choses d'ailleurs, mais fonds d'urgence, on va voir après. Pareil pour l'épargne, je pense qu'en fait, je vais faire un virement direct. Donc la santé, je voulais mettre 20. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30. C'est pas grave.
faire comme ça. Voilà, comme ça il y a 50 €. Sachant que j'ai un remboursement, il faut que j'envoie la feuille. J'ai un remboursement à faire, donc c'est le médecin, je sais pas, je vais recevoir 14 €, ou je crois un truc comme ça. Enfin, je remettrai 10 € là-dedans. Défi des 5 €, donc c'est bon. Bah, puis c'est voilà tout pour la préparation du mois et de quelques enveloppes épargne. Mais j'ai choisi finalement d'interrompre cette vidéo là et pour pouvoir vous faire une vidéo bilan et perspective 2023, donc pour le week-end prochain. Donc, en attendant de nous retrouver, je vous souhaite une très bonne semaine et comme d'habitude, de très bonnes économies et une bonne gestion de votre budget. À très très bientôt.